Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment fonctionnent les Shocks OpenFit 2 Plus. Donc, à ta première utilisation, tu vas vouloir les jumeler et si tu ne les as jamais utilisés encore, dès que tu vas ouvrir le boîtier, tu vas voir la lumière ici, elle va se mettre à clignoter du vert au orange, ce qui veut dire qu'ils sont en mode jumelage. Si ce n'est pas le cas, tu peux maintenir le bouton ici pendant 3 secondes pour activer le mode jumelage et les connecter à ton téléphone. Si tu as besoin d'aide avec ça, tu peux aller voir la vidéo juste ici. Bon, une fois qu'ils sont connectés, ben, il ne te reste plus qu'à les porter vraiment pour les utiliser. Tu les mets à ton oreille et vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Une fois que tu es à l'oreille, tu fais jouer quelque chose sur ton téléphone et ça fonctionne. Bon, on va quand même aller voir plus loin. Tu as l'application Shocks que tu peux installer, que tu peux aller télécharger à partir du App Store ou du Google Play Store. Et voilà, une fois que c'est téléchargé, voilà, on est maintenant connecté. On va voir quelques options ici. Donc, la première option, c'est si tu veux activer le Dolby Audio. Si tu les utilises principalement pour écouter de la musique et que tu as une bonne application de musique comme Qobuz ou Tidal, je te le recommande. Tu peux l'activer, tu vas avoir une meilleure qualité de son. Ensuite, tu vas avoir, tu vois, on va aller voir un des paramètres justement. Si tu viens dans l'engrenage ici et qu'on va dans les paramètres, Settings, complètement en bas, tu peux changer la langue de l'application. Donc, tiens, on va la mettre en français. Donc, si on retourne ici à la page d'accueil, donc des modes d'égalisation, tu vois ici, tu peux le mettre à standard, tu peux le mettre à vocal, ce qui va pousser le treble un peu plus loin. Si tu aimes avoir des basses plus élevées, voilà, tu peux le faire ici. Le aigu, un peu semblable au vocal, mais sinon tu peux aussi aller dans customiser et là tu peux vraiment l'adapter comme tu veux. Tu peux te faire un paramètre spécial pour ce que tu veux. Tu peux entrer un nom et sauvegarder ce que tu viens de modifier. Personnellement, je vais laisser ça sur standard. Ensuite de ça, tu as le couplage multipoint. Ça, c'est quoi? C'est que tu peux connecter tes écouteurs sur 2 appareils. Donc là, présentement, moi, je suis connecté sur mon iPhone et sur mon MacBook. Donc ça, c'est comme un jumelage intelligent. Ça veut dire que si tu es en train d'écouter quelque chose sur ton laptop et qu'il y a un appel qui rentre sur ton téléphone, automatiquement, les écouteurs vont changer. Tu ne peux pas écouter les 2 appareils en même temps, mais il va switcher à la configuration la plus intelligente. Si tu es déjà en train d'écouter de la musique sur ton téléphone et que tu démarres une nouvelle source sur ton ordinateur, il ne devrait pas changer jusqu'à temps que tu mettes la musique en pause sur ton téléphone. Donc, techniquement, il va se connecter au premier appareil qui joue et quand tu arrêtes de faire jouer cet appareil-là, s'il y a quelque chose qui joue sur un autre appareil, là, il va switcher. Ensuite de ça, customiser les boutons. Donc, sur les Shocks, tu as 2 modes d'entrée. Tu as un bouton, comme tu peux voir ici. Tu en as un sur chacun des écouteurs et tu as un pavé tactile, juste ici, qui est par défaut désactivé. On va le voir un petit peu plus tard. Donc, le bouton ici, par défaut, c'est configuré comme suit. Tiens, on va y aller visuellement. Donc, tu peux voir que pendant que tu es en train d'écouter de la musique, si tu appuies une fois sur le bouton, ça va faire un play ou un pause. Si tu appuies 2 fois, ça va aller à la piste suivante. Et 3 fois, ça va revenir à l'appel à la piste précédente. Mais réellement, ce que ça va faire si tu appuies 3 fois, c'est que ça va revenir au début de la piste. Du moins, c'est ce que ça fait pour moi. Donc, si tu veux aller à la piste précédente, il va falloir que tu fasses clic, 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 clic. Là, ça va réellement aller à la piste précédente. Si tu es dans un appel, donc un clic va répondre à l'appel, 2 clics va rejeter l'appel, et pendant que tu es en train de parler, si tu cliques, ça va raccrocher. Et enfin, si tu maintiens les boutons, ça va monter ou descendre le volume. Donc, si tu maintiens le bouton à droite, ça va monter le volume, et si tu maintiens le bouton à gauche, ça va descendre le volume. Et ça, tu peux changer ça en allant justement dans l'option qu'on venait de voir ici, dans customiser les boutons.
Je dis on peut les modifier. Tu ne peux pas faire grand-chose. J'aurais pu faire ce menu-là un peu mieux. Tu vois ici, appuyer une fois, ça te le dit. Donc, par défaut, lecture ou pause. Et tu peux le changer à rien. Donc là, ça ne ferait plus rien. Sinon, dans le deuxième, tu as un petit peu plus de choix. Donc, par défaut, peu importe sur lequel tu appuies, ça va faire suivant. Mais tu peux aussi faire en sorte que à droite, ce soit suivant et à gauche, ce soit précédent. Ou tu peux faire en sorte que les deux soient précédents ou que les deux fassent rien. Rendu là, tu vois, ici, on a pour trois clics, précédent, précédent ou suivant, suivant. Donc, rendu là, je pense que tu es mieux de le laisser par défaut. Donc, un clic, play pause, deux clics, suivant, trois clics, précédent. Peu importe sur lequel tu appuies. Et, ben là, on a aussi le fameux volume ici. Si tu veux, tu peux inverser le fait que le gauche augmente le volume. Ou tu peux avoir l'assistant vocal. Ou rien. Mais si tu veux avoir l'assistant vocal, ce que je t'invite à faire, c'est de venir dans les boutons tactiles et d'activer cette fonction-là. Donc, là, tu vois, par défaut, il est à rien. Mais si tu viens mettre l'assistant vocal, ben là, la prochaine fois que tu vas maintenir, en fait, tu vois juste ici, tu as un petit rebord ici. Si tu maintiens ça, tu vas voir, ça va activer Siri dans mon cas. Hello. Je crois que j'ai peut-être un petit problème avec mon Siri. Je l'ai essayé tantôt, ça fonctionnait. Donc, ça devrait activer l'assistant vocal de ton téléphone. Personnellement, je déteste ces affaires-là, fait que je laisse ça désactivé. Est-ce qu'on a d'autres choses à voir? Donc là, on s'est rendu... tu as une option ici, suppression des bruits. Ça peut donner un peu une moins bonne qualité de son pour ta voix, mais ça va désactiver tous les bruits ambiants. Ça devrait faire en sorte que la personne avec qui tu parles ait une expérience un peu plus optimisée si tu es dans un environnement bruyant. Ensuite de ça, si on se rend dans les paramètres, ici, je dirais que tout ce qui est intéressant va se passer dans Réglages. Et en fait, on a à peu près toutes les mêmes options, à part que si tu veux faire une mise à jour de tes écouteurs, tu peux venir la faire ici. Et autre option intéressante, tu peux localiser tes écouteurs. Donc, si jamais tu les as perdus, tu peux en faire sonner un. Attention, fais pas ça quand tu les as dans les oreilles. Et tu vas entendre un petit truc qui va sonner comme ça pour t'aider à le retrouver si tu es dans un environnement qui n'est pas trop bruyant. Voilà tout. Ensuite de ça, si on veut les recharger, on va venir mettre ça là-dedans, comme ça. Le truc, c'est d'aligner la petite partie du bas ici. Ça devrait faire du sens dans quel sens que ça va. Pour les recharger, tu peux soit le brancher à n'importe quel appareil USB-C ou ça, c'est un chargeur à induction, donc tu peux le déposer sur un tapis à induction et tes écouteurs vont se recharger. Alors voilà, ça fait pas mal le tour. J'espère que ça va t'avoir aidé.